Si vous vivez en France, oubliez les billets froissés et les monnaies intraçables. L'Union européenne veut votre portefeuille sous clé. Et en plus, elle a déjà le cadenas. T'y crois pas? La Chine pise déjà plus de 250 millions de portefeuilles. Et tu verras aujourd'hui qu'on va très vite lui emboîter le pas. Mais avant de commencer, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau sur cette chaîne, à laisser un pouce bleu et à commenter si tu ne comprends pas quelque chose. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que les CBDC? Eh bien, ce sont des monnaies émises directement par les banques centrales, contrairement à l'argent classique numérique qui, lui, est géré par les banques commerciales. L'argent classique, lui, il est, comme je vous ai dit, géré par les banques commerciales comme UBS ou alors Société Générale. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de registre complet avec tous les portefeuilles et toutes les transactions. Exemple, votre compte BNP n'est pas visible par la BCE. Il est juste visible par votre banque, ce qui est encore un semblant de décentralisation. Le CBDC sera dans le même style de la blockchain, sauf qu'il n'y aura qu'un seul nœud. Toutes les transactions seront enregistrées au même endroit. Tous les comptes, tout ce qu'ils possèdent, tout ce qu'ils font, seront tous aux mains de la BCE. Aujourd'hui, 90% des banques centrales mondiales bossent sur ce nouveau projet. C'est clairement devenu quelque chose de global. Ça signifie qu'à long terme, eh bien, c'est la fin du cash. Donc, plus aucun moyen d'échanger de la valeur entre individus sans passer par une autorité. Plus de contrôle et évidemment des moyens de rajouter des taxes, voire même des micro-taxes sur chacune des transactions. En Suède, actuellement, les transactions en cash ne représentent qu'un seul pourcent de toutes les transactions. L'Union européenne vise ça. Et par exemple, les taxes pourraient atteindre 0,1% de chacune des transactions, même si ça reste encore une hypothèse. Le plus important à comprendre, c'est que cette centralisation, ça signifie plus d'anonymat sur son argent. Ils ont le moyen de savoir qui, quand et comment à combien d'argent sur son wallet, la possibilité de tracer la totalité des transactions, la possibilité de bloquer un compte à distance, la possibilité de ponctionner même un compte à distance, c'est-à-dire par exemple s'ils décident que vous avez une facture ou X ou Y chose, qui peut vous prendre de l'argent sans vous demander quoi que ce soit, et encore à long terme, mettre une date de péremption sur la monnaie et décourager l'épargne. Klaus Schwab, une éminente figure économique, en a parlé lors du Forum économique mondial de 2022. Du côté de la Chine et de son yuan numérique, il est actuellement en test dans 26 villes différentes. Dans ces villes, il est utilisé pour 90% des transactions en milieu urbain. Et actuellement, on est sur plus de 1 trillion de yuan en transactions cumulées. Les zones de test ne font que s'agrandir et ça finira très sûrement en monnaie principale. Mais bon, si vous regardez cette vidéo, il y a très peu de chances que vous soyez résident chinois, donc notre question c'est en Europe. À quoi est-ce que ça va ressembler? Le projet de l'euro numérique en Europe est un projet qui date de 2020, porté par notre chère Christine Lagarde. Le but affiché est simple, une seule monnaie numérique pour les 340 millions d'habitants de la zone euro. Pour vendre cette idée, il le présente comme un wallet hors ligne avec des paiements instantanés et gratuits comme on pourrait le voir sur Google Pay, Apple Pay. Mais sous la supervision directe de notre cher BCE. Si on remonte un petit peu la timeline, en 2020, toute cette histoire, elle commençait. C'est d'abord la BCE qui publiera un rapport préliminaire sur l'euro numérique. En juillet 2021, c'est le lancement de la phase officielle de testing, afin de comprendre les besoins, les risques et de commencer quelques optimisations techniques. Fin 2023, fin de la période de testing. La BCE décide de passer en phase de préparation. En 2024-2025, ce sont les premiers tests pilotes. La BCE essaye de faire des échanges, des commerçants volontaires le font aussi, et surtout, ils commencent à établir un cadre légal pour cette nouvelle monnaie numérique. Fin 2025 ou 2026, la BCE prendra sa décision finale sur si oui ou non l'euro numérique deviendra la nouvelle monnaie. D'ici fin 2026, si le feu vert est bien évidemment donné, on estime qu'il y aura plus de 50% d'adoption en termes d'utilisateurs dans les prochaines années. Ce qu'il faut bien comprendre dans ce que je vous dis, c'est qu'on n'est plus au stade de la rumeur ou des suppositions. Les CBDC sont bien là. Ils arrivent et vont devenir la norme dans la plupart des sociétés industrialisées d'ici 2030. Qu'on le veuille ou non. Le G20 planifie actuellement une charte CBDC 2026. C'est mondial et pas négociable. Mais alors, on est en droit de se poser la question, pourquoi maintenant et pourquoi aussi rapidement? Eh bien, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, l'Europe
et l'euro sont en train de perdre du terrain. Depuis 2020, on assiste à une explosion des stablecoins comme l'USDT ou l'USDC. Actuellement, ils représentent plus de 150 millions de dollars d'échanges quotidiens. Étant donné que ces exchanges se font sur la blockchain traditionnelle et qu'en plus il est adossé au dollar, la BCE n'a aucun contrôle ou visibilité sur ces échanges-là. De plus, cette poussée des cryptos de manière générale est adossée à une grosse perte de confiance des Français et des Européens envers les systèmes bancaires traditionnels. Actuellement, moins de 37% des adultes français font encore confiance à la BCE. Et en plus, ça fait que descendre. Actuellement, sur l'Union européenne totale, on est à 42% des personnes qui font encore confiance aux banques étatiques et seulement 29% des jeunes. Le fait est que face aux taxes élevées, les Français sont de plus en plus enclins à faire recours à de petites fraudes fiscales. Rien que sur 2024, on observe une hausse de 14% des petites fraudes fiscales pour les Français, d'après les chiffres officiel de l'État. Mais ce problème dépasse largement le secteur financier. La centralisation, en fait, se généralise partout. Le problème, et vous le savez si vous aimez la crypto, c'est que la centralisation est un système qui ne fonctionne pas. Malgré les promesses sur notre vie privée, sur les applications, etc., on entend tout le temps des fuites de données qui partent d'ici et de là. De plus, la centralisation est déjà visible dans d'autres secteurs, comme par exemple l'énergie, où la dépendance des grands fournisseurs limite la résilience et freine l'innovation locale. Et c'est le même phénomène dans les transports, où l'Union européenne impose une harmonisation souvent déconnectée du réel. Cette centralisation, elle est pernicieuse et elle nous touche même quand on n'est pas directement concerné. Par exemple, avec Uber, avant, pour trouver un taxi, il suffisait d'aller dans la rue, c'était pas très compliqué. Aujourd'hui, tout est centralisé à l'intérieur d'une application et en appuyant sur un simple bouton, l'application peut décider de vous bannir, comme par exemple Andrew Tate il y a quelques années, et donc vous interdire l'utilisation de quelque chose que vous aviez peut-être l'habitude d'utiliser. Vous me direz, les taxis, c'est pas très grave, mais imaginez la même chose sur des choses beaucoup plus importantes de votre quotidien. Le plus important à comprendre dans ce que je vous dis, c'est que l'euro numérique, c'est un symptôme de cette centralisation. Et ça ne va faire qu'accélérer les choses, faire une centralisation excessive, voire même dangereuse. Aujourd'hui, l'Union européenne adopte une attitude de plus en plus restrictive vis-à-vis du cash et des libertés financières. Vous le saviez, il y a une limitation au niveau du cash de 1 000 € par transaction et des régulations de plus en plus strictes vis-à-vis des cryptos, comme par exemple avec la loi MiCA. Et ça se resserre encore au niveau des limitations du cash. On est en train de descendre à 500 € pour 2025. La bureaucratie est étouffante pour tout ce qui est décentralisé. On l'a vu avec tous les nouveaux projets crypto qui ont essayé de se lancer, qui se sont fait éclater par les régulations ESG, tout en étant taxés de manière littéralement abominable. Et ça, je vous parle bien évidemment des projets crypto, mais c'est la même chose pour les projets dans la finance traditionnelle. Cette attitude interventionniste s'étend à l'ensemble des activités économiques. Avec cette réglementation omniprésente, on freine l'innovation et on pousse les acteurs économiques à rechercher des solutions alternatives hors du cadre européen. Actuellement, on est face à une exode. Plus de 50 000 entrepreneurs sont partis de l'Union européenne. En fin de compte, que ce soit au niveau des régulations de cette nouvelle monnaie numérique, le plus important à comprendre, c'est que cette attitude interventionniste pousse à une perte des libertés, qu'elles soient économiques, entrepreneuriales ou même personnelles, au sein de l'Union européenne. Face à tout ça, vous allez me dire comment faire pour essayer d'éviter ça, comment faire pour trouver des solutions. Eh bien, moi, personnellement, je me suis exilé, entre guillemets, à Dubaï. Et c'est ce que font bon nombre de personnes. Le Moyen-Orient pourrait être une alternative pour les prochaines décennies. C'est un paradis fiscal crypto-friendly avec zéro taxe sur le revenu. Ici, les stablecoins sont acceptés et en plus de ça, on a une croissance du PIB continue, plus 6% sur le PIB en 2024. Il y a également des projets immobiliers incroyables qui pop-up à peu près partout et de manière générale, ça je peux en témoigner, les services et la vie est bien plus facile ici. En attendant, la stratégie, si vous ne pouvez pas tout de suite vous expatrier, est de sécuriser vos cryptos hors des échanges centralisés et utiliser du cash autant que possible. En fin de compte, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que rester en Europe et ne rien faire, c'est accepter et cautionner cette perte de liberté. Agir ou partir, eh bien, c'est protéger sa liberté. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai pas fait trop peur, j'espère que vous avez toujours un petit peu confiance et qu'en tout cas vous trouverez des solutions de votre côté pour ne pas vous faire bouffer par l'Union européenne. N'hésitez pas à rejoindre mon Telegram où je parle de crypto, je donne des insights, je dis ce que j'achète, ce que je vends, tout ça gratuitement. Je vous souhaite une excellente fin de journée, c'était Arthur, on se voit la semaine prochaine, ciao.